Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter brièvement. Donc enchantée, moi c'est Laura, j'ai 25 ans et je suis architecte. J'ai effectué mes études universitaires à la faculté d'architecture et d'urbanisme de Mons, en Belgique. Écrire un mémoire était pour moi l'occasion de laisser une trace, aussi infime soit-elle. J'ai donc voulu saisir cette opportunité afin de tenter de lever la parole sur un sujet qui m'est cher, l'inclusivité de tout enfant en milieu scolaire. Directement inspirée par mon parcours, celui d'un enfant en besoin spécifique dans un environnement scolaire, je me suis intéressée à notre avenir, au mieux-être des enfants d'aujourd'hui et de demain. Pour ce faire, j'ai voulu me poser plusieurs questions. Comment créer des espaces adaptés qui amélioreraient le quotidien des enfants aux besoins spécifiques dans leur environnement scolaire? Comment prendre en considération les besoins des enfants porteurs de handicap dans la conception d'espaces pédagogiques adaptés à tous? Comment les infrastructures scolaires peuvent-elles être un levier à la création d'une scolarité plus inclusive? Afin d'y répondre, j'ai séquencé mon travail en 3 parties. Dans un premier temps, le chapitre 1 va poser les bases théoriques pour comprendre les besoins spécifiques des enfants. On va parler de neurosciences, de pédagogie ainsi que de psychologie. Le chapitre numéro 2 va quant à lui créer un outil d'aide à la conception architecturale basé sur les notions théoriques vues en amont. Et le chapitre 3 va quant à lui étudier une étude de cas, donc une école, sur base de cette grille d'analyse et d'aide à la conception architecturale. Les résultats, qui sont à ce jour purement théoriques, montrent que certaines adaptations, aussi minimes soient-elles, des espaces pédagogiques, peuvent par exemple augmenter l'engagement actif des enfants, leur concentration, tout en les sécurisant et en diminuant le niveau de détail. Je suis intimement convaincue que l'architecture peut avoir un impact bénéfique sur le quotidien de ces enfants. J'espère que cet outil pourrait être un jour le tremplin vers une architecture plus inclusive. C'est pourquoi j'aimerais approfondir ces réflexions dans le cadre d'un travail de recherche.